sur le terrain et aussi en dehors dans la vie de groupe? Merci. Alors Olivier, c'est un grand leader. Et, il nous parle beaucoup, il nous donne beaucoup de conseils. Et je suis très content qu'il ait pu marquer hier. Et, euh, et j'espère qu'il va nous mettre encore plein de buts. Bonjour Dayo, sur ta droite. Bertrand Latour, la chaîne L'équipe. Est-ce que tu avais une pression particulière hier avant la rencontre et est-ce que tu es d'accord si je te dis que tu as fait ton meilleur match en équipe de France et de loin? Moi déjà, non, j'essaie de ne pas me mettre de pression. Je le prends comme un match comme les autres. Après, c'est sûr qu'il fallait bien commencer. Je pense que l'équipe elle a bien fonctionné hier. Et je suis très heureux de mon match d'hier. Bonjour Dario, Loïc Tanzi l'équipe. Tu as une qualité de relance qui est au-dessus de la moyenne. Tu as souvent été critiqué en équipe de France pour ta prise de risque. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as souhaité jamais changer ce jeu-là, toujours prendre des risques dans la relance? Après, c'est mon jeu. C'est mon jeu d'essayer de casser les lignes. Je vais vite vers l'avant pour créer un équilibre. Après, c'est sûr que c'est un risque. Maintenant, j'essaie d'en prendre moins et je pense que je le fais très bien et j'espère continuer à être performant surtout. Bonjour Dayo, Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Tes premières performances en équipe de France avaient suscité quelques doutes et des critiques, d'ailleurs même en interne auprès de Didier Deschamps. Maintenant que tu peux nous dire la vérité, comment tu les as vécues? Ah, c'est sûr, après, je pense que dans tous les métiers, on est critiqué. Et après, j'essaie de me concentrer sur mes performances. J'essaie de ne pas trop écouter les critiques. Après, c'est sûr que j'aime bien quand on me dit que j'ai fait une faute. Comme ça, j'essaie de la corriger. Je suis prenable et j'essaie de toujours m'améliorer. Je suis à l'écoute et j'en veux toujours plus. Bonjour Dayo, Vincent Garcia à l'équipe. Tu as fait une très bonne performance dans l'axe gauche. Il y a eu un grave blessé avec Lucas, donc du coup il n'y a pas trop de solutions derrière Théo. Au poste de latéral gauche, est-ce que toi c'est un poste où tu as déjà joué en match ou à l'entraînement? Et est-ce que c'est un poste où peut-être, on ne lui souhaite pas, mais s'il arrive un pépin à Théo, tu pourrais dépanner là pendant la Coupe du Monde? Bah déjà, je suis très très triste pour Lucas. C'est un joueur important pour nous et voilà, j'espère. Je lui ai envoyé un message, je l'ai vu aussi et je lui ai dit qu'il fallait garder le moral. Ça arrive à tout le monde et je sais qu'il va revenir vite et parce que c'est quelqu'un qui travaille dur. Et après, au poste de latéral gauche, vaut mieux mettre Ousmane ou Coman. Il faudrait poser la question au coach. Oui, ici. Grégory Schneider, Libération. Vous n'êtes plus le même joueur qu'il y a un an quand vous êtes arrivé au Bayern Munich. Qu'est-ce qui a le plus, où vous pensez avoir le plus progressé? Est-ce que c'est bon, c'est pas physique, parce que vous avez toujours été à peu près, mais est-ce que c'est plutôt tactique? Est-ce que c'est plutôt mental? Ou est-ce que c'est plutôt technique? Comme je dis souvent, je suis quelqu'un qui est à l'écoute. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Aujourd'hui, je me sens très bien, que ce soit avec le Bayern, avec l'équipe de France. Le groupe vit bien et je me sens très bien dans l'équipe. J'essaie de m'adapter le plus possible. Et hier, on l'a vu, j'ai répondu présent et maintenant, il ne faut pas se reposer sur la victoire d'hier. On sait qu'on n'est pas encore qualifié. On a le Danemark et la Tunisie encore. On va tout faire pour aller chercher la victoire.
Nicolas Georgerot, RTL. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'après-match, même ce matin, évidemment, les sourires qu'il peut y avoir dans le groupe, à la fois dans le vestiaire, et puis quand vous êtes retrouvés ce matin? Merci. Voilà, après, on a été tous heureux. On est heureux de cette première. On s'attendait à un match difficile. Le but, c'était d'aller chercher cette victoire. On l'a fait. On est tous contents. Après, maintenant, comme j'ai dit, on ne se repose pas sur la victoire d'hier. On va se focuser sur le match qui arrive contre le Danemark. On va tout faire pour aller chercher la victoire. Bonjour Dayo, Benjamin Corrèze du Parisien. Tu l'as dit, tu as travaillé beaucoup sur toi-même depuis tes premières sélections en équipe de France. Le sélectionneur avait pointé du doigt la gestion des émotions en particulier. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail par rapport à ça et dire ce que tu as fait justement pour améliorer ça et mieux gérer ces matchs en bleu? Merci. C'est sûr que j'ai pas eu que des moments difficiles en équipe de France. Ma première sélection, par exemple, j'ai marqué un but, on a gagné. Le plus important, voilà, c'est de se remettre en question. Je sais que j'ai pas toujours été performant en équipe de France, mais le plus important, c'est maintenant. J'essaie de ne pas regarder en arrière, je regarde vers l'avant et comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui est à l'écoute, je suis un travailleur et j'espère jouer encore pour les prochains matchs et être performant. Bonjour Dayo. Ah, pardon. Bonjour Dayo, Damien Dedor, l'équipe. Quelles impressions t'a fait Kylian Mbappé hier quand tu le vois accélérer comme il le fait? Et est-ce que parfois, depuis le rassemblement, tu te dis que dans 3 mois, tu vas le retrouver et que tu ne sais pas trop comment faire pour l'arrêter? Ah, c'est sûr, Kylian, vaut mieux être dans son équipe, ça c'est sûr. Après, je ne pense pas au match contre le Paris Saint-Germain, c'est dans longtemps, c'est dans très très longtemps. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est le Danemark. Et Kylian Mbappé, voilà, il le sait très bien, c'est un très très grand attaquant. Il le fait très bien, il marque des buts et je suis content de pouvoir jouer avec lui. Dayo, Loïc Braillet, RMC. Théo Hernandez a de grosses qualités offensives. Comment défendre à côté d'un coéquipier qui est très porté vers l'avant comme lui? Ouais, c'est sûr, c'est pas la même chose avec Lucas, avec son. Mais voilà, on n'en a pas encore discuté avec le coach. On va faire de la vidéo pour voir comment on va s'organiser contre le Danemark. Bonjour Dayo, ici au fond. Bonjour. Quentin Bossé, Courrier de l'Ouest, Journaux de Loire. Avant de partir pour Salzbourg, tu as un parcours en France, passé par Angers, Évreux, surtout, et aussi Valenciennes. Qu'est-ce que tu peux dire de ce parcours-là? Quelle étape, qu'est-ce que tu as apporté chaque étape en fait? Merci. C'est sûr, en étant jeune, je pense partir à 16 ans à l'étranger, il faut le faire. Je suis très fier de mon parcours. En passant par Valenciennes, Salzbourg, Leipzig, c'était un beau parcours. J'ai senti que je progressais, je dirais, chaque année. Et aujourd'hui, je ne regrette rien et je suis content de mon parcours. Bonjour Dayo, Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Je voulais vous demander si après ce succès, ça avait un peu libéré l'équipe de gagner ce premier match. On sait qu'il est tellement important de bien rentrer dans la compétition. Est-ce que maintenant, ça libère des choses? Est-ce que vous voyez peut-être aller maintenant plus loin grâce à ce succès? Merci. C'est sûr que la victoire d'hier, elle nous a fait du bien. Elle nous a fait du bien parce que de bien démarrer, c'est très très important dans ce genre de compétition. Et maintenant, comme j'ai dit, on ne va pas se reposer sur la victoire d'hier parce que maintenant il y a le Danemark qui nous attend et on va tout faire pour les gagner. On sait que c'est une grande équipe, on sait
on a déjà eu des difficultés contre eux et maintenant on va essayer de trouver la solution pour aller chercher la victoire. Bonjour. Dayo. Pardon. Bonjour, Nicolas le gardien de Sud-Ouest, ici. Est-ce que Raphaël Varane vous a parlé avec son expérience avant la rencontre, à toi et à Ibrahima, et comment se comporte-t-il avec sa blessure, avec vous, le fait qu'il soit un peu à côté du groupe? Déjà, voilà, Raphaël Varane, il me donne beaucoup de conseils. C'est un très très grand défenseur. Voilà, j'ai dit, il se porte bien, il s'entraîne. C'est un joueur important pour nous et j'espère qu'il va pouvoir intégrer le groupe. Et voilà, comme j'ai dit, c'est un joueur important et voilà. Dayo, Antoine Maignan pour l'AFP. Vous avez quelques coéquipiers allemands au Bayern de Munich. Je ne sais pas si vous avez vu le geste qu'ils ont fait avant leur match en mettant leurs mains devant leur bouche comme un signe de protestation sur leur liberté d'expression dans ce tournoi. Qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement et est-ce que vous l'avez vu? Déjà non, j'ai pas vu le geste, j'étais à la sieste. Après, vous savez, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu et rien d'autre. Bonjour Dayo, Julien Thomasville, les DNA. Avant le match contre l'Australie, il y avait eu un match au Danemark. Vous allez retrouver. Ça a été un match assez compliqué collectivement et peut-être même aussi individuellement. Qu'est-ce qui avait fait que ça n'avait pas été ce soir-là? Est-ce que c'était une question de système, la défense à 3? Est-ce que c'était le stress de jouer peut-être sa place pour le mondial? Ou est-ce que les Danois étaient tout simplement vraiment très forts? Non, le stress, je ne dirais pas comme ça. C'est sûr que voilà, on avait mal démarré le match. C'était un match compliqué. Et comme j'ai dit, ils ont une très très bonne équipe. Ils défendent très très bien. Maintenant, j'ai dit, on n'a pas encore fait de vidéo comment on va jouer contre eux. Et voilà, comme j'ai dit, j'espère qu'on va bien attaquer ce match parce que c'est un match important pour eux et pour nous. Bonjour, Dayo, Dominique Sérac, le Parisien. Vous dites je suis un travailleur, je suis à l'écoute. Est-ce que vous avez aussi une âme de leader? Après la blessure de Lucas, on vous a vu encourager, haranguer. Est-ce que vous êtes là aussi pour parler, pour prendre la place? Bien sûr, après, je suis un défenseur, donc c'est sûr que je vois le jeu devant moi. Quand un joueur il se replace pas, ou je dois lui dire, c'est mon boulot et je le fais très bien et je vais continuer à le faire. Bonjour Dayo, Hugo Delon du journal de l'équipe. Vous jouez avec Benjamin Pavard depuis une quinzaine de mois. On a le sentiment en équipe de France, notamment récemment, qu'il a des difficultés à se libérer totalement. Entre le joueur que vous voyez au quotidien au Bayern Munich et le joueur que vous voyez en équipe de France, est-ce que vous percevez, vous, à votre niveau, une différence, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan psychologique? Et deuxième question, est-ce qu'en termes de consignes, les consignes de Nagelsmann sont très différentes de celles que vous avez en club, notamment à ce poste de défenseur central ou latéral droit? Merci. Non, je dirais pas. Je dirais Benjamin Pavard, non, je pense que si c'est un joueur, il sait ce qu'il fait. Je pense qu'il a assez d'expérience pour que je lui donne des conseils. Je me sens très bien avec lui. Et après la deuxième question, avec mon coach, je pense que chaque coach a ses consignes et chaque coach, avec chaque coach c'est différent. Et je pense que Benji le fait très bien des deux côtés, que ce soit en équipe de France ou avec le Bayern. Bonjour Dayo, juste ici en face, Damien Dubral à Canal+, Infosport+. Vous disiez tout à l'heure que vous ne étiez pas mis de pression hier avant le match, mais sincèrement, est-ce qu'à un moment ça vous a traversé l'esprit, après tout ce parcours dont on a parlé, de vous dire là je vais jouer un match de Coupe du Monde? Est-ce que quelque part quand même il y a eu une petite appréhension, puisque c'est un niveau quand même au-dessus? Bien sûr, c'est comme j'ai dit, sur le terrain, j'essaie de ne pas me mettre
la pression. Et c'est sûr que c'était mon premier match de Coupe du Monde et je me suis mis dans la tête que voilà, c'était pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé être à ma place, donc il faut que je donne le meilleur de moi-même. Et j'ai tout donné hier sur le terrain pendant toute la partie. Et comme j'ai dit, c'est une Coupe du Monde et chaque match sont très difficiles contre n'importe quelle équipe. Et comme j'ai dit, maintenant, je vais me concentrer sur le Danemark et on va essayer d'aller chercher la victoire. On va prendre encore 2 questions. Clément Grèce de Bein et Maxime Brigand de SoFoot. Bonjour Dayo, à ta droite. Est-ce que concrètement, tu peux nous expliquer quelle est la différence pour toi entre jouer axial gauche et axial droit? Quand j'étais petit, un jour j'ai dit à mon coach que je pouvais jouer tous les postes, où il me mettait n'importe quel poste, j'allais jouer. Parce que moi, mon but, c'est de gagner les matchs, d'aider mes coéquipiers. Aujourd'hui, je pense que cette valeur-là, elle n'a pas changé. Où le coach me mettra, je vais me donner à 100% pour aider mes coéquipiers. Et après, pour moi, il n'y a pas de différence de jouer à gauche, à droite, peut-être au milieu, on ne sait pas. Voilà, et comme j'ai dit, pour jouer latéral, si le coach me met là-bas, pourquoi pas? Oui, ici. Du coup, juste pour prolonger cette question, tu es un droitier qui joue à gauche. Je pense que ça a quand même des conséquences sur la relance, sur les zones que tu peux trouver. Hier, tu as beaucoup joué avec Kylian notamment. Tu as aussi pu trouver Théo et même faire les diagonales vers Ousmane. Qu'est-ce que ça change concrètement d'être droitier à gauche? Est-ce que c'est plus facile pour toi? Est-ce que ça a une cartographie plus importante? Non, franchement, quand je joue, je ne me mets pas ça dans la tête, surtout pas. J'essaie de jouer comme si je jouais à droite, j'essaie de casser les lignes, j'essaie de bien défendre. Après, c'est sûr que je travaille beaucoup mon pied gauche à l'entraînement et aujourd'hui, je me sens bien dans les deux postes, que ce soit à gauche, à droite et comme j'ai dit, où le coach me mettra, je vais me donner à fond et pour l'équipe. Merci Dayo.